Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité où nous allons faire un tirage en lien avec Elon Musk. Déjà pour voir un petit peu mais qui est cet homme et puis quel va être son avenir au sein du gouvernement politique américain. Alors je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot des Égyptiens. Alors moi la première question que j'avais envie de poser c'est qui est Elon Musk? Parce que euh, j'ai l'impression que c'est une personne qui a un caractère un petit peu ambivalent et il y a quelque chose qui est difficile à cerner en lui. Alors, on va y aller. Alors, qui est-il au niveau de ses sentiments, de ses émotions et j'ai envie de dire de sa vision du monde. Alors, on va recouvrir tout de suite avec ce tarot. Donc, au niveau de ses pensées, de ses émotions et de sa vision du monde. Alors, on va voir, parce que j'ai certains ressentis par rapport à Elon Musk, alors on va voir si ça se confirme. Donc, au niveau de ses pensées, lui, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu, j'ai envie de dire, entravé dans ce monde actuel, comme si le monde dans lequel il vivait. Puis là, je parle du monde parce que pour moi, Elon Musk, et puis on verra après avec le tirage en lien avec les États-Unis plus précisément, mais pour moi, il a une vision qui est au-delà des États-Unis, hein, qui est vraiment une vision, j'ai envie de dire, plus globale, plus mondiale des choses. Donc en fait, ici, il se sent, pour moi, il a du mal à développer son plein potentiel intellectuel, il se sent bloqué, et puis c'est quelqu'un qui voit les choses autrement que la plupart des personnes. Moi j'avais un ressenti comme si il avait des valeurs différentes, comme si sa vision du monde était différente de celle, j'ai envie de dire, de la grande majorité de la population, hein, des personnes sur Terre. Il avait une façon différente un petit peu de voir les choses. Et il avance en fait, c'est-à-dire que lui, on le voit ici là avec cette arcane, hein, la prudence, où on voit elle se regarde hein, avec un miroir, et puis il y a la lune derrière. Pour moi, j'ai le sentiment que, et lui le sait, hein, ça, il voit les choses différemment, il a un regard sur le monde différent de la plupart des personnes. Il a une vision, je ne dirais pas que c'est une vision idéaliste, mais il se fait du monde qui pour moi est représenté ici, bon, je vous dis c'est la Lune, mais là c'est comme si pour moi là on me dit la planète Terre, il voyait la Terre et la façon de vivre sur Terre d'une certaine façon qui n'est pas la façon usuelle de penser. Il a un certain idéal, mais comme je dis, c'est pas un idéaliste dans le sens que c'est pas un rêveur, hein. Il veut vraiment mettre sur pied sa vision. En fait, il veut mettre en place sur Terre la vision du monde dans lequel lui il se sentirait confortable. Et après, bah, viendront avec lui ceux qui le veulent, et puis les autres, bah, s'ils veulent pas, bah, ils continueront leur chemin de la même façon. Il n'a pas nécessairement envie de pousser la globalité de la Terre dans sa direction, mais lui, il a ce désir d'implanter les choses à sa façon et une façon très différente. Puis oui, c'est intéressant parce que son pied repose pas directement sur le sol, hein. Il repose, bon voilà, c'est sur une lune, mais il repose différemment. Donc la base de ses pensées, pour moi, euh, bon, ce qui vient tout de suite, elles ne sont pas terrestres, mais dans le sens où elles ne sont pas habituelles, usuelles. Il a vraiment une vision du monde bien à lui, révolutionnaire. Il a une vision de la sagesse, euh, de la de la vie. Enfin, pour moi, sa vision, enfin, ses valeurs sont différentes des valeurs habituelles. Et c'est pour ça que moi, je sais que quand j'essaie de me connecter à son énergie, il y a quelque chose, je dirais pas qui me dérange, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à percevoir. Et c'est précisément parce que il n'a pas un mode de pensée
habituel, hein. Il a un mode de pensée qui lui est propre, qui est vraiment différent, hein, différent des autres et qui l'a beaucoup, isolé et lui sa volonté en fait, de faire fortune en fait, d'avoir de l'argent, c'est que ça lui permet de mettre en place, sa vision des choses, sa vision du monde, hein et l'argent est une façon d'accéder, de mettre en place ce qu'il a dans sa tête, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors au niveau de ses émotions, alors ce qui me vient en fait, c'est que, il a une façon de au niveau de ses émotions, de la même façon que ses pensées ne sont pas des pensées habituelles, c'est un peu pareil au niveau des émotions. En fait, lui, il est un petit peu au-dessus et oui, il y a des personnes ici en dessous qui, pour moi, sont des personnes, vous voyez, qui prient, qui sont un peu dans les émotions, en fait, dans l'émotionnel, hein, dans la foi, ou j'ai envie de dire peut-être même dans la spiritualité. Mais lui, vous voyez, il se situe, en fait, il se situe en haut et j'ai le sentiment que pour lui, les émotions, c'est quelque chose qui entrave. C'est quelque chose qui entrave parce que ça ne permet pas. Enfin, pour moi, c'est comme si ce que je ressens ici là, c'est que ça le fait ses émotions. Il veut être en contrôle de ses émotions parce que ça le fait dériver de son plan. Et pour moi, il est au-dessus. Vous voyez, il est au-dessus de ses émotions et il veut transformer les émotions. Alors, c'est un peu étrange là, ce que je dis là, ce que je dis là, mais c'est comme s'il voulait transformer les émotions des personnes. Bon, pas tellement qu'il veut changer la société, hein, c'est pas du tout ça, mais en fait, c'est comme s'il veut donner une autre vision au niveau émotionnel, hein. Puis ici, on a les astres. Pour moi, il a un mode de pensée qui, je dis, qui n'est pas, je peux dire, qui n'est pas terrestre, qui, il y a quelque chose il y a quelque chose vraiment en lui, je le ressens très fortement, qui est différent, hein, qui est différent. Et vous voyez, on a ici, je sais pas si vous voyez, mystère, occultisme, intrigue, société secrète. Pour lui, les émotions, c'est une façon, vous voyez, en annonçant des choses, c'est une façon de, entre guillemets, manipuler les personnes qui sont en dessous. C'est-à-dire que lui, il ne se laisse pas attraper par les émotions, il ne veut pas se laisser attraper par les émotions. Euh, il veut que, en fait, que ça soit plutôt une forme de pensée supérieure qui prédomine, mais il utilise les émotions pour un petit peu en dessous euh, manipuler les foules, ou plus exactement de faire en sorte que les personnes en dessous ou les personnes sur Terre aillent dans son sens. Hein, il va se servir des émotions, de l'émotionnel collectif, de l'émotionnel des populations pour amener la population à aller dans son sens, hein, à adopter son mode de pensée. Parce que pour moi, lui, il se situe au-dessus des émotions. Pour lui, la pensée est supérieure aux émotions. Il se sert uniquement des émotions dans le but de manipuler un petit peu la population. Et là, ce qu'on me dit, c'est que c'est ce qu'il fait dans ses entreprises actuellement. Alors, je ne sais pas quel genre de management il a. Je sais qu'il est très près il est très près des personnes avec lesquelles il travaille, hein. Il s'implique beaucoup. Et moi, justement, il y a un sentiment de contrôle par l'émotion. J'ai le sentiment ici que pour lui, c'est facile de contrôler les émotions des personnes. C'est beaucoup plus facile de contrôler les émotions, d'amener l'ensemble de la population vers vers, enfin, c'est plus facile de contrôler les émotions des gens pour l'amener vers quelque chose d'y aller vers des principes, des préceptes, des choses intellectuelles, hein. Et pour lui, c'est comme si c'était facile de jouer, mais il claironne. Et puis, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que oui, il souffle quelque chose, il envoie une émotion, ou il envoie une pensée qui va générer une émotion, et c'est comme ça qu'il va pouvoir un petit peu, j'ai envie de dire, diriger de façon un petit peu occulte, secrète, cachée, la population.
Et c'est pour ça sûrement que la communication, pour lui, c'est un véhicule de base. Et par exemple, bah, tout ce qu'il met en place, et notamment je pense à Starlink, avec le fait de donner l'Internet, l'accès à l'Internet facile via ces satellites, et bien pour moi c'est une façon c'est un contrôle de la communication, c'est un contrôle des émotions, parce qu'il sait qu'il peut véhiculer à travers Internet les populations. La communication, on l'a vraiment ici, c'est la base, mais vous voyez, relié à l'émotion, là, c'est vraiment je ne sais pas si je m'exprime clairement, pour moi là c'est vraiment très clair dans ma tête, et je ne serais pas étonné, alors peut-être que c'est déjà le cas, là je sais pas, qu'il crée sa propre, alors je dirais pas sa propre intelligence artificielle, mais son propre, et un peu son propre chat GPT, ou le Google amélioré intelligence artificielle, mais qui soit le Google IA d'Elon Musk, hein. Et pour lui, il va véhiculer il va envoyer à travers ces communications-là son mode de pensée. Il va, il sait qu'il peut influer sur les émotions des personnes. Il va se servir de ces moyens de communication-là pour le faire. Pour lui, la communication euh, par, euh, par le contrôle des émotions, j'ai envie de dire, eh bien, ça lui permet de véhiculer quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important pour lui tout ce qui a trait à la communication. Et je ne serais pas étonné alors on le voit déjà, il avait racheté Twitter, mais je ne serais pas étonné qu'il développe d'autres outils de communication par rapport à ça, parce que pour lui, oui, puis en plus c'est central ici, euh, c'est par cela qu'il va pouvoir montrer aux autres sa façon de voir les choses. C'est comme si que cet homme-là, euh, il avait compris comment l'humain dans sa généralité fonctionne. Puis moi je vous dis, c'est comme si lui fonctionnait différemment, mais il a parfaitement compris comment amener certaines, en tout cas une frange de la population euh, à attirer cette population vers lui, hein. Il sait comment ça va fonctionner. Et il a compris, pour moi, que la communication, ça va être le nerf de la guerre, entre guillemets, hein, mais l'élément central des futures années, hein. Tout va passer par la communication, et lui, il veut être là-dedans. Et pour moi, le fait qu'il accède au gouvernement, c'est une façon euh, d'entrer dans les sphères de la communication, ou d'une façon de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire autrement. Et je sens que de toute façon, il va être très limité par rapport à ce qu'il veut faire. Et sa vision du monde, vous voyez, la papesse, pour moi, c'est que il veut non seulement soulever les voiles sur certaines choses, il veut dénoncer certaines choses, mais il veut amener une nouvelle façon de penser. Et je dis par rapport à la population, il veut amener sa façon de voir les choses avec ce livre par rapport aux gens. Et oui, ici on a ce qui est intéressant, c'est qu'on a la force. Euh, Moi, effectivement, quand on le regarde, il a l'air toujours très en forme, très agile. Et ici, on a la force. Et puis, vous voyez, ici, bon, ce qui est inscrit, c'est, vous voyez, la force physique et morale, résistance, bon caractère. Et j'ai le sentiment que lui, il a une force un petit peu surhumaine. Alors, je sais pas physiquement, euh, oui, moi j'ai vraiment le sentiment que cette personne-là n'est pas une personne tout à fait normale, mais qu'il a une grande résistance physique, et il va entretenir sa forme physique, et ce qu'on me dit aussi, c'est sa longévité. Sa longévité pour pouvoir justement faire ce qu'il a à faire. Et je ne serais pas surprise euh, qu'il 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 utilise, enfin je veux dire, des méthodes expérimentales pour augmenter sa force physique. Là, je parle vraiment de la force physique. Euh, c'est drôle, hein, j'ai vraiment le sentiment que il fait soit il utilise des traitements expérimentaux dont on ne parle pas, hein, qui sont cachés. Surtout que moi je pense il développe des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Il a une vision des choses, il a une vision de mettre en place des choses, mais il va les dévoiler au fur et à mesure. Et il y a certaines choses qui va s'appliquer à lui-même, hein, qui va tester sur lui, parce il a une grande croyance en ce qu'il fait. Et, et, euh, et puis, comme je vous dis, l'intellect est très fort, hein. Il n'hésitera pas à utiliser, alors on le sait, hein, c'est dans le personnage, mais il n'utilisera pas à utiliser tous les moyens techniques, technologiques, scientifiques, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment technologiques, pour lui
faire de lui un homme, j'ai envie de dire, upgradé, là, c'est une version 2.0 de lui-même, et j'ai le sentiment que même déjà sur le plan physique, pour avoir une plus grande forme physique, il est déjà dans des traitements expérimentaux bah, dont il ne dévoile pas évidemment la source ou l'origine. Et alors voilà, donc c'est un petit peu, c'est intéressant parce qu'on a un peu le portrait d'un personnage, un personnage qui, qui est vraiment différent de la plupart des gens. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu hors norme, qui a vraiment dans son intellect, dans sa psyché, moi je vois qu'il est très très différent de la plupart des personnes. Ça donne presque l'envie de dire qu'il ne serait même pas humain, cet homme-là, hein, qu'il viendrait, je veux dire, d'une autre planète, mais c'est vraiment ça. Et lui, sa volonté, c'est de euh, tous ceux qui vont vouloir suivre son idée, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour mettre en place, lui, sa vision du monde, sa vision de l'homme, sa vision très technologique, en fait, des choses, parce que pour lui, c'est vraiment, c'est l'intellect qui prime sur l'émotion, il va se servir des émotions, il va un peu manipuler les émotions des personnes pour arriver à ses fins. Et comme je dis, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il utilise déjà, c'est ce qu'il fait déjà dans ses entreprises, hein. Et c'est pour ça que il y a des choses, il n'a pas d'état d'âme pour faire certaines choses qui pourraient comme par exemple licencier plein de personnes, là, comme ça a été le cas lors de Twitter, etc. Parce que c'est une fin en soi, hein. Pour lui, c'est pas, il n'y a pas d'état d'âme. Il a une fin, vraiment, lui, c'est vraiment l'intellect, la pensée qui prime, et tout ce qui est aspect technologique, hein. Lui, il croit vraiment dans la technologie, et il va mettre tout ça en place. Et ceux qui vont vouloir le suivre, le suivront. Parce que moi, je pense que pour lui, c'est pour la population, c'est ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Et pas contre lui, hein, parce que lui, les autres, ceux qui ne le suivront pas, il s'en fiche un petit peu, hein, parce que pour lui, il a une vision très élitiste. Soit on le suit, on l'accompagne, et puis toutes ces personnes pourront bénéficier de la technologie, des innovations, de la façon d'upgrader aussi bien la force physique que la force intellectuelle, de bénéficier de toute la technologie. Et puis il y a les autres, il s'en souciera pas, hein. Il n'y a pas ceux qui sont pour ou contre, il y a ceux qui sont avec lui et les autres. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment sa vision du monde. Et moi, j'ai l'impression qu'il se voit un petit peu comme celui qui va, le pionnier, celui qui va défricher, j'ai envie de dire, un nouveau monde, hein. Je le sens vraiment, vraiment comme ça. Donc c'est intéressant ce tirage. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en être de son évolution au niveau de la politique, parce que moi j'ai vraiment ce que je ressens très très fortement, c'est que la vision qu'il a de la politique et la vision que le président, enfin que Donald Trump a de la politique est complètement différente, hein. Ils sont pas du tout dans la même façon de voir les choses. Et on va voir ce qu'il en est donc de l'évolution politique de Donald Trump. Pardon, de Elon Musk. Et ça va être très lié évidemment avec ses relations avec le président, enfin le futur président, parce qu'il n'est pas encore, il, il n'a pas encore été investi. Parce que lui, moi ce que je vois, c'est que Trump est très centré sur les États-Unis, hein, c'est sur l'économie américaine, c'est sur le fait de redonner euh, la pleine. Ah, il y en a deux qui viennent, alors je vais prendre les deux. La pleine valeur au foyer américain, hein, mais lui, le reste du monde, Donald Trump, ça l'intéresse pas vraiment. Alors que moi, ce que je ressens, c'est que lui, Elon Musk, lui, il a une vision vraiment plus du monde, hein, bon, alors, ces cartes sont très très grandes, hein, voilà. Ouais, ça va pas lui, hein. Entre les deux, ils vont pas avoir, ils ont pas la même vision, hein. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous les voyez les cartes, parce qu'elles sont, celles-là, elles sont très très grandes, hein, c'est pas tout pratique.
Voilà, j'espère que vous voyez toutes les cartes. C'est sûr que moi je me base, hein, pour la trame générale, je me base sur le tarot de Marseille. Euh, donc ici on a, actuellement il y a un certain équilibre, hein, entre les deux. Il y a un certain équilibre parce que effectivement ils se sont, j'ai envie de dire, ils se sont mutuellement aidés. En fait, il y a eu un certain équilibre dans la situation actuelle du fait de la campagne présidentielle, parce qu'il fallait qu'ils mettent leurs forces dans le même sens, pour aller dans le même sens par rapport à la campagne, pour gagner, bien évidemment. Et oui, c'est ça. Donc on voit, pour moi, tout a été mis en place, hein, euh, pour, euh, pour gagner. Là, on voit, évidemment, il y a la notion le tyran, la mort. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment... j'ai l'impression que Elon Musk a mis le paquet d'une façon, alors je sais pas parce que j'ai pas, je suis pas spécialement Elon Musk là, mais en tout cas au niveau de la communication, au niveau des communications, mais j'ai envie de dire souterraines, même visibles, invisibles, il a tiré toutes les ficelles lui de son réseau de contacts, de son influence, de toutes les influences qu'il peut avoir. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir, j'ai envie de dire, pour que ça se passe. Et ici, il y a un sentiment, effectivement, il faut que justice lui soit rendue maintenant, que tout ce qu'il a apporté au président, parce que moi je pense qu'il y a une grosse partie de la victoire qui vient de tout ce qu'il a fait, et que maintenant, bah, justice doit lui être rendue. Lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Au niveau des éléments un petit peu contre, moi ce que je vois, c'est que oui, on avait dans ses visions, on avait la papesse tout à l'heure, et que là il se rend compte qu'il va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. Hein, il est un peu dans une espèce de désillusion, parce que les ambitions qu'il a à titre personnel de la vision du monde, de comment il va vouloir faire, comment il va vouloir, ce qu'il va vouloir implanter dans le monde, ben, il se rend compte que finalement il va être quand même pas mal bloqué, il va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Et peut-être que même toutes les promesses qu'on lui a faites, il y a des choses qui pourront pas se faire parce qu'il va y avoir des blocages. Donc il est déjà, même s'il n'y a même pas encore une investiture, parce que là nous sommes le 5 janvier au moment où j'enregistre la vidéo, donc l'investiture je pense que c'est le 20 janvier, en tout cas c'est dans ces eaux-là, mais il sent déjà qu'il va être coincé par rapport à ce qu'il veut faire. Hein. On lui a déjà mis certaines balises, et il y a un peu une désillusion. Il pensait que l'accès au gouvernement lui permettrait de faire plus de choses, et ça ne sera pas le cas. Au niveau du conseil du tarot, eh bien, ce qu'on lui conseille, c'est bon, le mot qui me vient ici, c'est de tempérer un peu les choses. C'est-à-dire là, on voit qu'il a une attitude très, j'ai envie de dire, très guerrière, hein. On le retrouve ici un petit peu avec lui, le char qui correspond à lui quand il a une idée, lui il fonce, hein. Il fonce, et puis il sait où il veut aller, enfin il sait ce qu'il veut faire, en tout cas quand il a une idée, il y va. Et là ce qu'on lui dit peut-être c'est de tempérer un petit peu, s'il veut rester au niveau du gouvernement, il va falloir un petit peu qu'il fasse preuve de plus de modération, qu'il ait un côté un petit peu moins, j'ai envie de dire un peu moins guerrier, un peu moins... je sens que cet homme-là, alors je sais pas, je le connais pas, mais je sens qu'il y a un côté quand même un peu colérique en lui, hein. Quand quelque chose ne va pas, je pense qu'il peut il peut se retourner très très vite, hein, ou prendre des mesures. Alors on lui demande un petit peu de tempérer, d'être plus, euh, d'être plus calme, de tempérer en fait un petit peu sa force intérieure, hein, d'y aller plus, de comprendre que la politique ça se joue dans la diplomatie, peut-être des fois dans le temps, etc. Et ça c'est pas du tout, c'est pas, ça correspond pas. Moi ce que je vois c'est que le conseil du tarot qu'on lui donne c'est pas du tout dans son état d'esprit. Hein. Ça va être difficile pour lui. On a le diable, là, il va se sentir très vite enchaîné. Pour moi j'ai l'impression qu'il se sent déjà, ça n'a même pas commencé, qu'il voit déjà qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. Il se sent enchaîné. On a ici la force à l'envers. Hein. Ici, on l'avait à l'endroit. Donc, en fait, il n'arrive pas à. On a vraiment ici, on lui dit qu'il faut être plus dans un aspect modéré. Et là, il ne va pas y arriver. Il va pas y arriver. Il se sent enchaîné. Et lui, alors, on retrouve le pendu qu'on voyait tout à l'heure au niveau de son intellect. Lui, il voit les choses autrement. Ça va pas lui convenir. Hein. Ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas aller. Il va, c'est ça, il va pas être à l'aise, il va être bloqué, et pour moi, soit il va rester dans le gouvernement juste pour des questions uniquement économiques pour ses entreprises, parce qu'il sait qu'il a besoin d'argent.
il veut de l'argent, non pas pour l'argent, c'est pas l'argent pour l'argent, hein, c'est pas lui le plaisir de la richesse, mais c'est parce que il sait que c'est un moyen pour lui de faire ce qu'il a à faire. Donc pour moi, soit il reste dans le gouvernement, il va rester un peu bloqué, mais il le fait uniquement pour des intérêts économiques et financiers par rapport à ses entreprises, pour développer ses entreprises, et notamment, je pense à tout ce qu'il veut faire dans l'espace, et là, il sait que c'est, en étant au sein du gouvernement, ça lui ouvre des portes, mais moi j'ai le sentiment soit il risque de quitter le gouvernement, ou tout au moins, eh bien, on entendra beaucoup moins parler de lui parce que il va pas pouvoir faire ce qu'il veut profondément faire. Et lui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il a une vision du monde qu'il veut mettre en place. C'est pas juste sur la sphère américaine, alors que lui, le président Trump, il est vraiment il est vraiment sur les États-Unis exclusivement, et ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc très rapidement, pour moi, entre les deux, ça va pas pouvoir aller de l'avant. Alors, soit il va rester dans le gouvernement juste pour des questions économiques, mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il va maintenir des liens, mais il n'aura pas, il va se détourner, il n'ira pas plus loin. Je suis même pas je suis même pas sûr que ça va durer jusqu'à l'année 2025. On va entendre parler de lui au début, bien évidemment, mais très rapidement, il va se désintéresser, il va se retourner sur d'autres aspects. Et j'ai le sentiment qu'il va se centrer sur le côté espace, exploration de l'espace. Je ferai sûrement une autre capsule, une autre consultation, un autre tirage en lien avec cela. Mais il va se détourner de la politique parce qu'il se rend compte que il peut pas faire ce qu'il veut. La seule chose qui va trouver un intérêt, c'est un intérêt économique et financier par rapport à ces sociétés, mais pas du tout l'idéal qu'il aurait pu croire pour mener son combat. Alors voilà un petit peu pour ce tirage en lien avec Elon Musk. J'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment vous voyez l'évolution de la politique, enfin d'Elon Musk dans la politique, dans ce gouvernement. Ça m'intéresse de savoir aussi si ce tirage vous a parlé, notamment par rapport à son caractère, à qui il est, parce que pour moi c'est vraiment un personnage très difficile à comprendre, parce il est assez hors norme, j'ai envie de dire même hors de notre sphère terrestre actuelle telle que nous la connaissons. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux, et rendez-vous dans le prochain tirage. À bientôt. Alors, j'ai fait un petit tirage bonus par rapport à Elon Musk, par rapport notamment à l'espace, et j'ai l'oracle d'Uri Geller qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, je trouvais que c'était fort approprié. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très intuitif, et j'ai envie de tirer juste une carte qui décrirait Elon Musk et ce qu'il veut faire, enfin, qui le décrirait lui. Alors, on va voir ce qu'il va en ressortir. Alors, j'ai bien hâte de découvrir la carte. Oh là là, nous avons la galaxie, Whirlpool, la galaxie. Oui, moi je sens que cet homme-là, effectivement, c'est un homme qui sera toujours en mouvement, hein, qui sera toujours. Euh, euh, Fais attention parce que ça brille avec la caméra. C'est quelqu'un qui sera toujours en mouvement, et pour lui, il est vraiment tourné vers les étoiles, vers les galaxies. Et vous voyez, pour moi, alors je sais que pour certains ça paraîtra fou, mais je le dis quand même, je me dois de le dire parce que je l'ai ressenti tellement fortement. Il y a des fois des choses qu'on n'ose pas dire, on ne sait pas comment ça va être perçu, mais effectivement, je me suis engagé à transmettre de façon transparente ce que je ressentais, mais pour moi, cet homme-là n'est pas un terrien. Il est dans ce corps physique, mais il vient d'une autre galaxie, d'un autre monde. Et alors après, j'en ai pas dans les théories du complot ou quoi que ce soit, moi je fais juste vous dire ce que je ressens. Pour moi, son ADN n'est pas un ADN terrestre, n'est pas un ADN humain. Et alors, au sens de ses énergies, hein, de qui il est. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai du mal à le cerner, cet homme-là. Il y a une part de lui que je ne comprends pas. Je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite sur lui, parce que précisément, il ne vient pas de ce plan-là, de ce monde-là, et ses valeurs ne sont pas les mêmes. Alors il faut faire très attention parce que nous, nos valeurs sont des valeurs d'amour, de compassion, euh, ben oui, des valeurs d'amour, hein. Pour moi,
c'est la valeur numéro un, hein, c'est la règle numéro un, c'est la règle de Dieu, de la source, de la divinité, de l'être, de qui nous sommes profondément, même si c'est pas toujours manifesté dans le plan physique. Et il faut espérer que de là d'où ils viennent, cette valeur-là soit la même valeur, mais de ce que j'en vois, de ce que je ressens, des tirages que j'ai faits, j'ai l'impression que ce sont d'autres valeurs qui priment, et ça, c'est inquiétant. Mais là, on en est à qui est Elon Musk, donc lui, il, c'est comme s'il voulait recréer quelque chose, une réalité qu'il connaît, qu'il ressent, qu'il perçoit. Est-ce qu'il en est conscient ou pas, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment dans, je vais dire, c'est vraiment le mot, c'est dans son ADN. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment, il le ressent profondément de l'intérieur. Il veut reproduire quelque chose qu'il connaît ou qu'il a connu. Alors, comme je vous dis, consciemment, inconsciemment, ça, je ne le sais pas. Je pense qu'il y a une partie de choses qu'il ressent, qu'il sait, il sait qu'il est différent des autres, ça pour moi c'est indéniable, jusqu'à quel point je ne sais pas, mais il veut recréer sur cette planète Terre un idéal, l'idéal de qui il est, l'idéal de sa planète, de sa galaxie, et c'est pour ça qu'il est autant tourné vers l'espace, et il va vouloir, c'est ça, il y a un effet de mimétisme. Et puis, il y a un effet de mouvement, il ne s'arrêtera jamais, cet homme-là. Il ne s'arrêtera jamais de faire ce pourquoi il est venu sur Terre. Il ne cessera jamais d'essayer d'accroître sa puissance, d'accroître, ici je sens aussi la communication, parce que pour moi, la communication pour lui est le fer de lance. Il faudra faire très attention, je pense, par la suite. Pour moi, là, je sens un petit peu, vous savez, comme les ondes radio, c'est-à-dire que est-ce qu'il ne faudrait pas que toute la communication, l'Internet, parce que qui détiendra Internet, hein, demain sera un petit peu je veux dire, le maître du monde, hein. Il suffit de couper Internet, si toutes les communications sont rompues, qu'est-ce qui va se passer, hein? Un pays peut tomber, hein, de bien des façons, mais il n'y aura plus nécessairement besoin de faire des guerres telles qu'on les connaît, hein, sur la Terre. Simplement, les communications vont être un enjeu, et lui va faire tout ce qu'il faut pour développer les communications, et de faire en sorte qu'il ait la main mise sur ces communications, parce que, comme je dis, hein, celui qui sera maître des communications pourra faire ce qu'il veut, hein. Dans n'importe quel conflit, si on veut que, s'il y a par exemple, deux pays qui sont en conflit, on coupe l'internet à un pays, eh ben, il va tomber. Il va tomber, il va perdre la guerre si c'est un pays qui est en guerre. Mais même si on veut faire échouer rendre à néant une nation, ça sera fait par les moyens des communications. Comme je dis, lui, il a une vision au-delà de la vision que nous avons. Il a une vision très futuriste. Il se sert de mémoire du passé, de ce qu'il est, hein, parce que, comme je dis, il a une façon de penser qui n'est pas la nôtre. Et j'espère que ces valeurs, j'espère que dans ces valeurs à lui, ben, la valeur de l'amour que nous portons tous à l'intérieur de nous, vers laquelle nous tendons à évoluer, eh bien j'espère qu'il l'apporte également, mais je dois vous avouer que sérieusement j'en doute. Alors voilà, c'était un petit tirage, j'ai envie de dire complémentaire, que j'avais envie de faire, et que je trouve aussi fort intéressant et révélateur. Alors j'espère que ce court tirage vous aura plu. À très bientôt.